L'or des mots, le podcast qui vous invite à trouver votre voix en écoutant la voix des mots. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'or des mots. Je suis Laurence Bertinchamp, coach narrative, et j'accompagne les personnes sensibles et en quête de sens à trouver les justes mots pour devenir les auteurs de leur propre histoire. Cette série de podcasts a pour intention de vous partager la magie des mots. Si comme moi vous souhaitez réenchanter votre histoire et devenir les alchimistes de votre vie, alors je vous invite à faire un petit bout de chemin avec moi. Je tiens tout d'abord à vous témoigner ma profonde gratitude de me suivre, d'avoir liké et de m'avoir laissé des commentaires suite à mes précédentes publications. Petit à petit, ces gestes donnent une plus grande visibilité à mes podcasts, ce qui, je l'espère, continuera à vous inspirer. Le thème que j'avais envie de mettre à l'honneur aujourd'hui est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du mot imagination. L'imagination, du latin imaginatio, image, vision, se définit par le dictionnaire Larousse comme étant une faculté de l'esprit d'évoquer sous la forme d'images mentales des objets ou des faits connus par une perception antérieure. Dans sa seconde acceptation, il s'agit d'une fonction par laquelle l'esprit voit, se représente sous une forme sensible, concrète, des êtres, des choses, des situations dont il n'a pas eu une expérience directe. Et enfin, l'imagination peut être également définie comme étant la capacité d'élaborer des images, des conceptions nouvelles, de trouver des solutions originales à des problèmes. Alors, l'imagination peut dépendre de nombreux facteurs, de nombreux critères, mais si je me fie à mon mentor en la matière, qui est Gianni Rodari, auteur du Dictionnaire de l'imagination, elle est favorisée par la capacité de faire du lien entre deux choses improbables. Alors, si je me fie à la langue des oiseaux, une pratique mise en exergue notamment par Carl Gustav Jung, qui vise, à partir de la sonorité d'un mot, d'en rechercher d'autres. Lorsque je prononce le mot imagination, j'entends imagine et action. Deux perspectives qui enthousiasment mon esprit de coach narratif, puisque ma pratique invite également à travailler son imaginaire pour déclencher de nouveaux comportements. Alors, dans le mot imagination, on entend également le mot image, qui suggère l'imagerie mentale que l'on peut aussi susciter grâce à des exercices d'hypnose. Lors des précédents podcasts, j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer la similitude que j'établis entre la pratique de l'écriture et de l'hypnose, notamment dans leurs effets respectifs, mais aussi dans le fait que ces deux pratiques peuvent signifier à notre cerveau des informations qui font sens pour lui, tout en créant de nouvelles perspectives qui prennent vie au-delà du rêve éveillé. Alors, les neurosciences ont révélé que notre cerveau traite de manière égale les événements réels et ceux qui sont créés par notre imaginaire. C'est pour cette raison que l'hypnose et l'écriture peuvent avoir des effets magiques dans nos actions et dans nos prises de décision. Un des exercices les plus connus proposés dans le cadre des ateliers d'écriture et également utilisé dans les ateliers de coaching narratif, c'est le photolangage. J'en parle à la page 81 de mon livre pour ceux qui ont envie de s'y référer. Il s'avère en fait que certaines personnes ont pour sens de prédilection la vue. Et donc grâce à des images, elles vont pouvoir exprimer des faits, des émotions plus facilement. Le photolangage va permettre d'extraire les éléments d'une image pour raconter une histoire.
Et le fait d'avoir des éléments visuels à disposition va faciliter la rédaction du récit. Si vous voulez vous initier à cette pratique, je vous invite simplement à choisir une image qui illustre votre état d'esprit. Alors vous pouvez en extraire d'abord 5 mots qui illustrent ce que vous voyez et ensuite 5 mots qui illustrent les émotions qui émanent de l'image. Et à l'aide de ces 10 mots, je vous invite à écrire un texte qui contient obligatoirement tous ces mots. Alors, je propose, si vous avez l'envie, le goût, si vous le souhaitez, de laisser votre texte en commentaire. Et l'auteur du texte qui me touchera le plus sera récompensé d'un bon à valoir de 20 € sur un atelier de son choix ou sur un coaching personnalisé. Bon amusement à tous et à très vite pour un prochain podcast.